Bonjour à tous, bienvenue dans mon talk sur comment la GCP m'a permis de sauver ma prod chez Mamie. Moi, je suis Sylvain Newland, je suis développeur depuis maintenant plus d'un an et demi chez Sphere à Lille. On recrute, n'hésitez pas. Je suis également certifié Google App Dev. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, le Twitter est juste en bas des slides. Allez-y Franco. Alors, là, aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter une petite histoire, un Rex en fait que j'ai eu. Et j'étais sur une mission l'année dernière. J'étais tech lead sur une appli d'e-commerce assez basique. Nous, notre positionnement en fait, c'est qu'on vend des. Donc ça, c'est l'application. C'est qu'on vend des choses qu'on trouve pas partout. Donc par exemple, Half-Life 3, l'anneau de Sauron, le gant de l'infini, tout ça. Et moi, voilà, je suis en charge de toute l'architecture et de tout, vraiment, l'infra, la totale. Bon, alors justement, au niveau architecture, on est sur du classique. Hein. On retrouve les classiques de notre métier. En frontal, on a un site statique servi par 3 HTTPD qui sont mis devant un load balancer Nginx, qui derrière vont communiquer sur un back, donc c'est du Java conteneurisé. Et histoire de scaler tout ça, on a mis un petit rancher pour pouvoir faire l'orchestration, avec HAProxy toujours en frontal. La base de données, pareil, on reste sur les classiques de l'industrie, hein, c'est du Postgre. On a un serveur physique pour la base. Puis vu qu'il restait un peu de place sur la ferme rancher, on s'est dit qu'on allait mettre un cron pour faire les backups. Toujours penser au backup. Donc tous les jours, le cron tourne et fait le backup de la base de données sur un autre serveur physique. Donc ça, c'est la partie que les utilisateurs, c'est le tunnel de commande utilisateur. Derrière, on va avoir toute la partie logistique sur la livraison. Donc il faut savoir que quand vous faites une order, ça va déclencher un message qu'on va publier sur une file qui va être envoyé sur un logiciel propriétaire de notre prestataire de transport. Tout ça, en fait, c'est un ActiveMQ avec 2 VM Linux qui font tourner le soft. C'est vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. Puis, avec l'avènement du cloud et de tout ce qui arrive, on s'est posé les questions, du coup. Parce que bon, ça a un coût, hein, quand même, cette infrastructure, elle a un bon petit coût. Si on y va vite fait, on est chez un cloud provider, enfin chez un hoster un hoster français assez connu. Vite fait, au niveau du coût, notre serveur frontal avec beaucoup de stockage, on est à 80 €. Notre back avec beaucoup de CPU, on est à quasiment 200 €. La base de données, beaucoup de stockage, 80 € qu'on double pour les backups. Et derrière, le fulfillment, c'est un petit machin qui traîne quelque part, 60 balles. Ça nous fait quand même une addition à quasiment 500 balles par mois hors taxe. Et ça, c'est juste pour l'infra. Hein. Du coup, avec l'avènement du cloud, on s'est demandé est-ce qu'on migrerait pas peut-être sur un provider. Pourquoi pas la GCP, c'est Google, ils ont l'air de savoir ce qu'ils font au niveau des serveurs. D'un point de vue architecture, c'est pas trop déconnant, puisque donc notre frontal, comme c'est un site statique, il n'y a aucune intelligence, aucune logique, donc pas besoin d'avoir de la puissance de calcul. En fait, pas besoin d'avoir puissance de calcul tout court, puisqu'on peut juste exposer ça sur un bucket cloud storage, et on met un load balancer HTTPS, histoire de garder la connexion HTTPS. Pareil, pas besoin non plus de mettre X bucket, puisque Cloud Storage peut encaisser énormément de requêtes. Les requêtes distribuées sur nos 3 HTTPD peuvent être encaissées par un seul bucket. Notre back-end, c'est une ferme, donc je disais une ferme rancher, donc c'est du conteneur, ça devrait être facile à bouger, c'est le principe du conteneur. Ça tombe bien, sur la GCP, il y a un service qui fait déjà de l'orchestration de conteneurs, ça s'appelle Kubernetes, et donc là, Google Kubernetes Engine, qui va faire tout seul l'orchestration. Notre achat proxy, il n'y a plus aucune utilité, puisque c'est le Kubernetes qui va faire le maintien de l'HTTPS. Mais bon, histoire de faire ça bien, on a mis un joli petit API management avec Cloud Endpoint, histoire de pouvoir gérer des clés API, ce genre de choses, on ne sait jamais. Alors la base de données, par contre, ça c'est rigolo, parce que là on a eu le vrai choix. C'est soit on passait sur une compute engine sur laquelle on réinstallait un Postgre, qu'on maintenait pour faire notre base. Bref, ça servait à rien.
soit on passait sur un vrai service manager de Google qui s'appelle Cloud SQL, et c'est juste du PostgreSQL Manager. Vous avez le choix entre du PostgreSQL et du MySQL Manager. Et l'avantage qu'il est bien avec ça, c'est que vous avez juste un setting à mettre avec votre petit time zone, et en fait les backups il fait tout seul. Et ça, les backups sont publiés sur un bucket Cloud Storage. Et c'est automatique, vous lui dites combien de backups il doit garder, à quel intervalle de temps il doit les réaliser, il va les faire tout seul automatiquement. Donc nous on l'a mis tous les jours de 2h à 4h. Et enfin, donc pour la partie fulfillment, on a une file et 2 VM Linux. Ça existe déjà sur la GCP. Ça s'appelle un peu... Ah, j'oublie toujours. À chaque fois que j'oublie ça, c'est qu'on s'est dit, on a un peu de RAB, on va mettre un CDN pour les images, on ne sait jamais. Hein. Ça tombe bien, Google propose déjà ça, on n'a pas à le maintenir non plus. Donc, je reviens sur mon fulfiller. Une file et 2 VM Linux, ça existe déjà sur la GCP. Ça s'appelle un topic PubSub et 2 instances de Compute Engine. Voilà, on vient de simplifier notre stack. Tout est sur la GCP. Merci, au revoir. La sortie, c'est par là. Bien sûr, ça ne s'arrête pas là. D'un point de vue des coûts, c'est pareil. Donc là, ce que je vais vous montrer, ce sont des coûts qui ont été calculés avec le GCP Calculator. Si ça vous intéresse, vous pouvez vraiment estimer quasiment à l'heure près le coût de votre infra, sans aucun souci. Vous pouvez mettre la currency que vous voulez, les services que vous voulez. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour dessus. Vous tapez juste GCP Calculator dans Google, vous tombez dessus. Du coup, au niveau des coûts, le front, donc on est sur un load balancer qui va nous coûter un peu cher, mine de rien, et un bucket cloud storage, 1 giga de front, on ne devrait jamais atteindre ce prix-là, mais on s'est dit on va prévoir large. 2 centimes le giga de stockage, autant dire qu'on peut prévoir large. Ce qui va nous coûter vraiment plus cher, ça va être la partie GKE, puisque GKE va nous demander obligatoirement un minimum de 3 instances. Nous, on en a provisionné 5. Donc, on est quand même sur du 240 €. Ça pique un peu. Derrière, la base de données, c'est provisionné à 20 gigas de stockage et 10 gigas pour le backup. On a 25 € seulement. Et derrière, le CDN, encore une fois, je l'oublie. Mais c'est pour dire à quel point je l'oublie, le truc, il coûte 2 centimes. Hein. C'est vraiment peanuts. Et pour un bon 200 mégas de données. Et enfin, du coup, la partie fulfiller, une file PubSub qui va se prendre 500 mégas de données par mois, c'est gratos, tout simplement. Et les 2 instances de Compute Engine nous coûtent très peu, finalement, puisqu'on les a classées en préemptibles. Ça veut dire que ce sont des instances qui, à n'importe quel moment, Google peut très bien décider de vous les arrêter s'ils ont besoin de ressources. Ils vous les remettront plus tard, mais ils vous les arrêtent s'ils ont besoin de ressources. En contrepartie, vous filez une ristourne de 30%. Et donc, on était sur une ardoise à 500 balles côté on-premise. Là, on est sur 300 € par mois hors taxe. Donc forcément, là, votre partie financière, elle est couverte. Hein. Les gars de votre compta, ils vont être contents. Au niveau des SLA, les Service Level Agreement, donc sur notre hoster, 99,9%, ce qui est quand même très très bien. Sauf que c'est que sur de l'infra. Donc tous vos services, votre Rancher, votre Postgre et tout ça, vous devez le maintenir vous-même si jamais vous avez des failles ou des montées de version. Côté GCP, on est entre 95 et 99 en fonction du service utilisé. Sauf que 95, certes, c'est moins bien que 99, mais dedans, vous avez l'infra, les services managés, donc les PostgreSQL, les Kubernetes, les montées de version, et toutes les failles de sécurité patchées au moment de la sortie du patch. Tout ça fait par Google. Vous avez la garantie que ça fait. Pour un SLA à 95%, je trouve que c'est franchement pas dégueu. Donc j'ai lancé le dossier à la direction en disant on passe à bien sur la GCP. On a eu l'accord, c'est super. Et donc quand je suis revenu au niveau de l'équipe, ça c'était ma tête. J'étais assez content. Je leur ai pété les tympans ce jour-là d'ailleurs. Et là, vous êtes certainement tous en train de vous dire, maintenant que je vous ai montré tout ça, c'est quoi le rapport avec sa grand-mère, du coup? Parce que, pourquoi le mettre dans le titre? Mais en fait, c'est assez simple. C'était il y a de ça quoi, décembre, l'année dernière. Mamie nous invite à un repas de famille. Super, ça me permettra de voir la famille. Moi, voir la famille, ça m'intéresse, surtout quand c'est mamie qui invite, j'y vais pour rien d'autre.
Et donc, ça n'a pas loupé. Je vois ma famille, tout ça. Ça dure 30 minutes. Et au bout de 30 minutes, mamie qui vient me voir, qui me fait j'ai mon imprimante qui ne marche pas. Donc, forcément, je me retrouve sur son PC à devoir mettre à jour un driver. Donc là, le driver télécharge. Ça ne prend pas de temps puisqu'elle habite dans le Cantal. Et je reçois ce mail-là sur mon téléphone. Donc, ouais, super. J'ai la GCP qui m'informe que j'ai une erreur qui est survenue sur mon appli. Ouais, c'est cool. Donc, c'est Illegal State Exception. C'est un peu embêtant. Add product à 15 jours de Noël. Des erreurs sur l'ajout au panier. C'est beaucoup plus embêtant. J'ai deux choix. Soit j'appelle le gars d'astreinte pour qu'il regarde vite fait, qu'il prenne le temps de chercher tout ça. Soit, vu que j'ai 10 minutes, je peux regarder moi-même. Donc, je vous propose qu'on regarde nous-mêmes. Donc, sur la GCP, ce mail-là, il vous est envoyé par un service qui s'appelle Stackdriver Error Reporting. Donc, Stackdriver, c'est une espèce de méta-service avec plein d'outils faits pour votre monitoring et votre reporting. Et donc, Stackdriver Error Reporting, c'est très simple. Là, ça se présente comme ça. Là, il me dit, ouais, effectivement, tu as bien une erreur. Là, en l'occurrence, sur la dernière erreur, tu en as eu 2 encore. Impossible d'ajouter au panier. Ok, super. Donc, quand je clique dessus, ça a été vu dernièrement il y a 40 minutes. Voici le call graph d'apparition de cette erreur. En soi, c'est un outil de monitoring classique, sauf que en plus, vous avez toute la stack trace de votre erreur et les logs déjà présents, déjà parsés. Vous avez même le petit lien qui va bien. Oui, je veux quitter la page. Vous avez même le petit lien qui va bien, une fois que ça a fini de charger, pour en fait afficher directement vos logs dans Stackdriver Logging, qui est un autre produit de Stackdriver, et qui vous met les sévérités. Vous pouvez faire des recherches full text, des recherches par label, mettre des intervalles et faire la totale. Même faire des exports. Du coup, si on vient sur Error Reporting, maintenant, super, je sais que j'ai une erreur. Je sais où elle est. Ça serait bien si seulement j'étais sur mon poste développeur et que je pouvais la débugger. Je suis sur la GCP et je ne vois pas le problème, puisque finalement, je peux quand même la débugger grâce à Stackdriver Debug. Là, vous voyez que directement, il m'indique où est l'erreur. On voit bien là ? Ouais, c'est bon. Il m'indique où est l'erreur. Il m'indique même le code source. Donc, je peux directement regarder, me dire, c'est cette méthode-là qui m'envoie faux. Quand je descends, elle renvoie faux. Ah, merde, sur 2 points. Ça tombe... Ah là, on voit pas génial. Avec le zoom, je vais essayer de baisser un peu. C'est moins bien, mais bon. Donc, sur Stackdriver Debug, vous avez un truc bien qui s'appelle les log points. C'est-à-dire que votre application, il n'y a pas de log, comme aucune application en production, je suis sûr. Et c'est pas très grave, vous pouvez en rajouter à la volée, sans même redéployer votre application. Vous mettez en log point, vous cliquez comme si vous mettiez un point d'arrêt, vous mettez votre message de log, votre sévérité, donc là en erreur histoire de le voir tout de suite. Vous pouvez même en mettre un deuxième, il n'y a aucun souci. Hop, on remet en message en erreur. Voilà, j'ai mis des logs en prod sans avoir à redéployer. Ce qui fait que maintenant, si je reviens sur mon appli, je prends le premier produit, je ne vois pas du tout pourquoi j'ai pris celui-là, et je fais un ajout au panier, j'ai bien mon erreur. Allez, histoire de faire ça bien, je repars, je refais un ajout au panier, j'ai toujours mon erreur. Quand je vais dans Stackdriver Debug, ici j'ai l'onglet log, donc ça, toi, on n'a plus besoin, tu t'en vas. Et dans mes logs, je peux très bien faire une recherche sur logpoint. Et là, vous les voyez apparaître. Vos logs de prod sans avoir à redéployer, sans interruption de service, sans lenteur. Vous avez tous vos logs qui apparaissent. Donc super, je vois que mon erreur vient de mon catch. Faut pas oublier que là, j'ai toujours mon driver d'imprimante qui est en train de télécharger. Donc, ça veut dire que c'est dans le catch. Donc c'est une de ces méthodes qui déconne, probablement carte repository. Je cherche carte repository. Oh, de l'autocomplétion. Je cherche carte repository. Les points de log, je ne les supprime pas, ils sont supprimés au bout de 24 heures automatiquement. Et dans mon carte repository, update quantity. Ah, mon exception peut être envoyée par cette ligne-là. Sauf que line impacted, ça peut être 0 parce qu'il ne trouve pas de résultat, ou -1 parce qu'il y a une erreur technique au niveau de ma base.
C'est pas grave, on va inspecter la variable. Stackdriver debug, encore une fois, on peut faire un snapshot. Snapshot, ça se présente tout simplement, vous mettez un point d'arrêt, sauf que c'est pas réellement de l'arrêt, on verra ça plus tard. Vous mettez un point d'arrêt, vous voyez que là il attend, et vous attendez que l'erreur se reproduise. Donc là, si vous faites reproduire l'erreur, voilà, ça répète. Vous voyez qu'ici, il vous a rempli avec la valeur de toutes les variables locales et paramètres de votre méthode. Il vous a mis toute la call stack. Et là, je vois bien que mes lignes impactées, c'est 0. Donc, il n'a pas trouvé ma ligne. Okay. Quand je regarde, product2, c'est une name query. Donc, il suffit que je regarde. Effectivement, c'est un update. Et on ne fait pas d'insert avant. Donc, ça ne marchera jamais. Je ne sais pas qui a codé ce machin, mais ça ne marchera jamais. Donc, il faudrait que je pousse un fixe assez vite. Sauf que je n'ai pas mon poste de dev et je n'ai pas de VPN à dispo. Mais j'en ai pas non plus besoin, remarque. Donc, parce qu'avec la GCP, vous avez ça qui est Stackdriver, qui est Cloud Shell, version Cloud Editor. Et Cloud Shell version Cloud Editor, donc je vais juste faire ça parce que sinon c'est moche. Stop langage server, voilà. En fait, là, j'ai une copie de mon code local sur ma partition Cloud Shell. C'est 5 gigas qui vous sont alloués gratuitement sur votre compte GCP. Il suffit juste que je fasse le fixe qui va bien. Donc, je récupère la quantité initiale en appelant carte repository, encore de l'autocomplétion. Donc, find quantity off. Voilà. Si c'est à 0, initial quantity. Voilà. Je insère à la place de faire un update. Insert quantity. Le code quantité. Y arriver. Voilà, else, je fais un update. Donc là, super, j'ai modifié en local mon code. Maintenant, je voudrais que ça se déploie et si possible, je voudrais qu'il n'y ait pas d'interruption de service. Encore une fois, merci la GCP. C'est un peu le but du talk. Du coup, quand je remonte, là, je vais utiliser ce que je disais tout à l'heure, le Cloud Shell, qui est en fait 5 gigas de stockage temporaire sur votre compte GCP. Le tout dans un Docker Linux, sur lequel, du coup, vous avez accès à tous les outils Linux, Git y compris. Alors forcément, comme Mamie habite dans le Cantal, ça met un peu de temps à charger la première fois. Ça va y arriver, on y croit. Et derrière, Cloud Shell, donc pour info, par contre, c'est que si vous ne le démarrez pas pendant un moment, il va devoir remonter toute la VM. Donc là, c'est pour ça qu'il prend un peu de temps, c'est parce que je ne l'ai pas démarré pendant un moment. Donc il remonte toute la VM, enfin toute l'image Docker, il remonte mon disque sur lequel j'avais fait mes modifs, et après il va me filer la main, si un jour il me la rend. Est-ce qu'il va me la rendre un jour? C'est bon, passons. Autre truc bien de Stackdriver, on va faire ça pendant qu'il rame lui. Autre truc bien de Stackdriver, c'est que vous avez la possibilité de mettre de la trace aussi. La trace, en fait, c'est très simple, c'est que vous pouvez carrément mettre votre call stack. Vous mettez un point d'arrêt, vous avez toute la call stack et tous les passages sur vos API Java. Java, Go, Python, .NET, il n'y a pas de souci. Au niveau des runtime, il est assez ouvert. Est-ce qu'il a fini de charger, lui? Toujours pas. Je vais finir par plus savoir meubler, moi. Vous avez aussi le profiler qui vous permet de timer vos différents appels, vos différents endpoints. Donc vous voyez, Stackdriver, c'est vraiment un outil qui est fait avant tout pour monitorer votre prod et pour faire du suivi de prod. Donc là, forcément, j'ai pas paramétré, donc ça ne marchera pas. Il n'a toujours pas fini. T'es paumé ou comment ça se passe? Non, on va faire comme ça. Non, c'est bon. Du coup, là, actuellement, j'ai mes modifs. J'ai mes modifs de back en local, sauf qu'il faudrait que je les pousse et que je voudrais pousser et redéployer sans interruption de service. Ça tombe bien parce que j'ai pas besoin d'avoir l'interruption de service, il suffit juste que je les commit, donc fix prod, best commit ever, et que je les pousse directement sur master comme un bourrin. Ce qui va se passer, quand il finira de galérer avec son réseau du Cantal, allez, tu vas y arriver. Ce qui va se passer, en fait, c'est que derrière, ça va envoyer mon commit sur mes sources qui sont, encore une fois, dans la GCP, dans Source Repository, qui est le gestionnaire de repo interne de la GCP. Ah, super. D'accord. Ne faites jamais ça chez vous.
surtout sur une prod. On dira qu'on n'a rien vu, c'est filmé, c'est vrai. Je suis désolé, me virez pas. Donc là, je viens de pusher ma correction directement. Et ça tombe bien puisque j'ai un autre outil de la GCP qui s'appelle Cloud Build. Et Cloud Build, en fait, c'est un builder intégré dans la GCP. Donc là, vous voyez que j'ai un job qui est en train de tourner, démarrer juste maintenant. Ce job, si je regarde dedans, j'ai donc un build ID, j'ai la source, le commit ID, et puis j'ai toutes les build steps ici. Donc j'ai récupéré, clean install, Docker, build, Docker push, et ensuite on balançait sur mon Kubernetes. Tout ça, ça a été envoyé grâce à un trigger sur Cloud Build. Donc pour l'instant, c'est encore en bêta. Le trigger, il est très simple en fait, c'est que je lui ai dit tout ce qui est déploiement sur une branche et qui contient dans le pass back, le dossier back. Voilà. Tous les autres dossiers, si je fais un déploiement que sur ces dossiers-là, tu ne redéploies pas. Si je fais un déploiement qui contient une modif dans back, tu redéploies. En réalité, Cloud Build, en fait, ça se définit en YAML. Ça utilise des images Docker pour enchaîner les steps. C'est déjà mis en place par Google au niveau des images, donc c'est pareil, vous n'avez quasiment rien à faire, mais vous pouvez très bien créer vos propres images si vous avez besoin. Du coup, si on revient sur mon build, si j'arrive à remonter, il est toujours en in progress. Vous voyez aussi, je n'ai pas pensé à remontrer, que j'ai les logs en temps réel qui s'affichent. Je peux même les télécharger, m'amuser avec les différents filtres. Vous pouvez même paramétrer votre Cloud Build pour que les logs arrivent dans Stackdriver Logging. Et donc après, dans Stackdriver Error Reporting, et que vous vous amusez à faire toute une CI complète automatisée avec rattrapage de données. Ça va pas, décidément, ça prend un peu de temps. Et donc là, ce qui va se passer, donc, comme je disais, je vais récupérer le projet, clean install. En vrai, la partie récupération de projet n'est pas forcément nécessaire, étant donné que comme on est dans un Cloud Build, il va le faire de base. C'est juste que par sécurité, au cas où, toujours ceinture bretelle, parachute. Donc on fait un clean install, Docker build, Docker push, et ensuite on balance sur Kubernetes. Pareil, vous faites pas gaffe, j'ai fait ça un peu salement aussi. C'est une démo. Donc là, ça a redéployé. Si je prends donc ma nouvelle version et que j'ajoute, et voilà, c'est déployé en prod. J'ai eu aucun besoin de redémarrer ma prod. Merci la GCP, rien qu'avec ça, avec un peu de Kubernetes évidemment, mais merci à GCP, je suis déployé en prod depuis l'ordinateur de ma grand-mère. Le driver vient de finir de s'installer, nickel. Je peux en profiter pour le temps que ça finisse, que le Windows Wizard finisse. Je vais vous parler de l'installation de ces outils sur Stackdriver. Alors, il faut savoir que ce n'est pas magique non plus. C'est pas parce que vous mettez d'un coup un jar sur la GCP que tout ça arrive. Au niveau d'error reporting, vous devez ajouter juste une dépendance dans votre projet Maven. Vous devez ajouter un appender dans votre log, dans votre XML de config de log, et une properties dans votre application.properties. Voilà. Code métier impacté, 0. C'est que du technique, architecture autour. Au niveau de Stackdriver Debug, vous devez activer l'API dans votre projet GCP. Vous devez mettre un scope Cloud Debugger à la création de votre cluster Kubernetes. Notez bien que j'ai dit à la création, parce qu'une fois que le cluster est créé, vous ne pouvez plus changer les scopes. Vous ne faites pas avoir. J'ai dû le recréer 2 fois. Et ensuite, vous pouvez juste, dans votre Dockerfile, télécharger l'agent Java de Cloud Debug et l'ajouter au démarrage de votre JVM. Code métier impacté, toujours 0. Toujours encore un peu d'architecture d'impacté, mais toujours aucun code métier d'impacté, aucune fonctionnalité n'a été impactée. Ce qui est génial, parce que du coup, on a fixé notre prod juste à temps pour l'apéro. Donc là, vous êtes en train de vous dire que ouais, super, ta prod, elle fonctionne, c'est tout fixé, c'est génial. Moi, c'est ce que je me suis dit. Non. Parce que mamie, elle aime bien faire un truc, c'est qu'elle aime bien manger devant les infos. Vous ne me demandez pas pourquoi. Et là, d'un coup, devant les infos, j'ai vu une news, alors c'était aux infos, et il parlait de mon appli, c'était trop bien. Et il disait que l'appli était géniale, que l'appli était tellement bien qu'on pouvait tout y commander et qu'il livrait super rapidement. Et là, super. Et dans ma tête, il y a eu
toute l'infra qui s'est refaite. Je me suis dit, le bucket, il peut prendre pas mal de requêtes, il n'y a pas de souci. Le Kubernetes, il scale automatiquement, il n'y a pas de problème. La base de données, il n'y a pas de souci non plus, elle va pouvoir encaisser aussi, on est toujours sur de l'infra interne Google, du réseau interne Google. Ah ouais, mais là j'ai 2 VM statiques. Et celles-là, elles ne peuvent pas loguer, elles ne peuvent pas scaler. Et aussi le gros problème, c'est que chaque order prend 10 secondes de traitement par order. Et donc là, moi, j'étais un petit peu légèrement comme ça. J'ai eu le trouillomètre qui est monté jusque-là. Je me suis dit, super, on est à 15 jours de Noël, je vais avoir une patate de connexion. Et les mecs, ils vont se faire livrer pour Pâques. Ça va être bien. Donc, ce que je vous propose, moi, c'est de regarder d'un coup un truc qui m'est venu en tête qui s'appelle Cloud Console. C'est une appli Android ou iOS. Vous pouvez la télécharger, n'hésitez pas. Cette appli, elle vous permet d'avoir la main sur l'ensemble de votre infra GCP. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Oh, cool. Plein de notifs Twitter. Là, je ne sais pas si vous avez vu, j'avais une... Ah, non, ça se verra plus. J'avais une notif GCP. Parce qu'en fait, si j'active mon appli, vite fait, hein, vous avez votre tableau de bord, vous avez l'ensemble de vos services en cours, donc avec vos VM, votre Cloud SQL, vos storage, votre monitoring, donc ça, c'est que Stackdriver. Et après, il faut aussi gérer les perms. Et en fait, sur Stackdriver, j'ai un onglet qui s'appelle Incident. Et l'incident, il me dit qu'effectivement, j'ai bien trop d'orders en attente. Et quand je regarde, en plus, il a ouvert il y a 25 minutes. Ah ouais, je suis déjà à plus de 3000 orders en attente. C'est un peu embêtant, quand même. Sauf que, on est en table. Si je sors de table, je vais me faire tuer par ma grand-mère. J'ai pas envie. Il faudrait que j'arrive à scaler automatiquement mes VM. Sauf que j'ai pas accès à un PC. Sauf que, encore une fois, je suis sur la GCP, c'est pas grave. Puisque je vais avoir Cloud Shell. Mon petit shell de tout à l'heure, il est disponible aussi sur la GCP. Sachant que moi, quand j'ai créé mes VM, vu que j'ai fait ça bien, parce que j'ai pas recréé 2 fois la même VM manuellement, j'ai les créé une première fois et j'en ai fait un template que j'ai répliqué sur une deuxième VM. Donc, ce que j'ai à faire, alors, on va faire ça comme ça. Déjà, premier truc à faire, c'est que je vais y arriver. Ça, par contre, c'est vrai que faire ça sous une table alors que mamie est en train de servir le rôti derrière, c'est pas gégène. C'est toujours mieux que rien, mais c'est pas gégène. Donc, premier truc à faire comme Cloud Shell, c'est pas s'adapter et dire sur quel projet vous bossez actuellement, c'est de lui setter le projet sur lequel vous voulez intervenir. Donc moi ici sur le projet de mon talk. Voilà. Une fois que je suis donc sur ce projet, je me mets dans mon dossier d'infra. Alors, comme c'est un talk et que je suis un peu timé par le temps, on va faire ça assez simple. Vous remarquerez qu'il y a la touche tab pour l'autocomplétion, c'est super. Donc, on va faire ça un peu plus rapidement. C'est-à-dire que, normalement, la commande que j'ai tapée à ce moment-là avec mamie, je l'avais fait sous la table. Là, je l'ai mis dans un makefile. Désolé, pardon, famille, tout ça. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer ce qui s'appelle sur la GCP un instant group. Je sais pas, vous arrivez à voir là, vite fait, c'est un peu limite. L'instant group, en fait, je vais donc créer un instant group. C'est littéralement un groupe d'instances de VM sur Compute Engine qui sont managées, on verra ça plus tard. Je lui donne un nom. Je lui donne donc un template de base, enfin un nom d'instance de base. Donc c'est à chaque fois qu'il va popper une nouvelle VM, il va préfixer par ça. Une taille de base que je mets à 1 et un template, c'est ce que je disais tout à l'heure, je l'avais déjà créé auparavant, donc j'ai juste à lui préciser le template et la zone d'action. Et une fois que c'est fait, il suffit juste de dire à cette instance group de se scaler, quoi. Et c'est malheureusement cette commande-là qui est un peu plus verbeuse, mais genre légèrement, genre beaucoup. Là, en fait, mon instance group, je lui définis un nombre minimum d'instances, un nombre maximum d'instances. Je vais remonter, parce que j'ai pas fini de parler. Voilà, donc un nombre minimum d'instances, un nombre maximum d'instances.
Pour information, sur la zone euro, vous êtes limité à 8 instances par groupe. Je lui dis de se mettre à jour sur une métrique Stackdriver. Donc là, ici, le nombre de messages non délivrés sur un PubSub. Je lui dis d'utiliser un filtre Stackdriver précis sur ce type de métrique. Donc PubSub Subscription et nom de la subscription. Et je lui dis que donc ce dernier paramètre, c'est de dire qu'en fait, c'est le ratio à partir duquel vous commencez à scaler. Donc là, en gros, c'est quand tu arrives à 10% d'occupation de ta métrique, tu peux commencer à balancer une VM. Alors, si on regarde sur la GCP maintenant, si on retourne sur notre GCP, là, dans l'ensemble de nos instances, avec un peu de réseau, vous voyez que j'ai déjà une VM là, qui démarre, full 6KLP. Donc ça, c'est mon instance groupe qui vient de démarrer. Cette instance groupe, comme je disais, se base sur une métrique. Alors, malheureusement, comme ça se passe sur une métrique Stackdriver, il faut savoir qu'il y a 1 minute de délai. On ne peut pas descendre en dessous de ça. En même temps, ma prod va tomber, on n'est plus à 1 minute près, donc autant regarder. Je vais vous montrer juste, pendant que c'est en train de charger, je vais vous montrer la métrique Stackdriver. Parce que Stackdriver a des jolis dashboards. Vous avez vos Grafana, tout ça, et vous galérez à vous plugger dessus comme pas possible avec la GCP. Vous pouvez directement utiliser Stackdriver. Typiquement, si je vous montre un peu le dashboard que je me suis fait pour ma prod, ça ressemble à ça. J'ai du CPU, j'ai de la requête, j'ai du réseau, j'ai du PubSub, les transactions. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est cet alerting-là. Hop, vous reconnaîtrez le message de mon Stackdriver Error Reporting, enfin incident, il vient de là. Et en fait, je me base sur cette métrique-là pour faire le scale de Instant Group. Là, vous voyez qu'on on a complètement pété les seuils. Et donc lui, est-ce qu'il a commencé un petit peu... Et voilà. Là, il a automatiquement détecté qu'il fallait qu'il monte, et donc il passe directement à 8. Il passe au max. Et il passe au max en les démarrant en parallèle. Donc, en fait, ma prod est couverte. Je vais pouvoir traiter le maximum d'orders en un minimum de temps. Et je vais pouvoir faire tout ça juste à temps pour le dessert. Alors, le souci de ça, c'est que c'est super long à écrire. C'est ça le problème, c'est que vous devez connaître les commandes avant. Vous avez cependant sur Gcloud, vous avez la possibilité de faire de l'autocomplétion de commandes. C'est encore en alpha, mais vous pouvez le faire. Donc, finalement, si on résume, notre GCP, passer notre API dans la GCP, on a fait une réduction des coûts. On a fait également une réduction du temps de maintenance, puisque finalement, autant que ce soit en temps, en personne et en prix, tout ça, vu qu'on est sur du service manager, c'est la GCP qui gère. On n'a eu aucun impact sur le code métier. Certes, on a dû modifier de l'infra, mais le code métier n'a pas bougé. C'est également sur la GCP facile de loguer et de débugger une prod sans interruption. Là, j'ai rajouté des logs à la volée, j'ai mis des snapshots de ma prod. Il y a eu 0 interruption. Il y a quand même une petite latence, mais il faut vraiment que votre prod soit tapée très souvent et que vous y allez comme un furieux sur les log points. Par furieux, j'entends plus de 100 log points sur votre appli. Typiquement, c'est juste là pour secourir. C'est pas là pour remplacer votre Log4j ou SLF4j. C'est facile d'intervenir sans machine et sans réseau. Vous avez un browser, vous avez votre compte Google, vous pouvez intervenir sur la GCP. Vous pouvez intervenir sans même avoir de PC sur votre portable. Vous pouvez intervenir sur absolument tout et n'importe quoi, y compris la machine, le Pentium 7 de Mamie dans le Cantal. C'est facile de monter et de scaler une infra. Alors, celui-là, il est facile si vous connaissez un petit peu les paramètres. Si vous ne la connaissez pas, c'est un peu plus chaud. Mais la doc est super bien faite. La doc, vous pouvez rechercher sans aucun souci. Elle est très bien faite, très bien expliquée. Par contre, attention aux bonnes pratiques avec la GCP. Notamment, utilisez toujours plus d'une région. Restez pas sur la seule et même région. Là, par exemple, j'ai mis toute mon infra sur la région Europe Ouest 1. C'est pas à faire. Parce que si la région Europe Ouest 1 tombe, vous n'avez plus d'infra.
Je ne sais pas si vous avez entendu parler il y a 2 semaines de Snapchat, Instagram, tout ça là qui ont galéré. Bah, si vous regardez bien, en fait, c'est que tout ça c'était hosté sur la GCP, sur une seule région qui était US East. Et US East, en fait, a eu son réseau diminué par 2 suite à une fausse manip. C'est un petit peu dommage quand même. Donc, vous avez des services managés de Google qui vous proposent de base le multi-région. À titre d'exemple, à la place de Cloud SQL, il y a Spanner qui fait de la réplication sur 3 régions différentes. Gardez le maximum d'opérations au sein de la GCP. Moi, par exemple, ici, j'ai fait le commit à partir de Cloud Shell, le push dans Cloud Shell, le Cloud Build tourne dans la GCP, qui va appeler un GKE dans la GCP. Si je vous dis tout ça, c'est pour 2 raisons. C'est que vous ne dépendez pas du réseau sur lequel vous travaillez, et aussi sur le fait que toute utilisation réseau à l'intérieur de la GCP est complètement gratuit. Vous êtes dans l'infra de Google, c'est donc gratos. Et enfin, n'utilisez que le minimum de ressources requis. Là, j'avais besoin au départ que d'une seule VM. J'en ai pas monté 8 d'un coup pour ensuite les payer dans le vide. J'en ai monté une et puis elles se sont scalées automatiquement. Et là, une fois que mon pic sera redescendu, il va redescendre le nombre de VM à 0. Et justement, préparez-vous à scaler ou à avoir un disaster recovery plan. Parce que la GCP, ça vous sauve une prod, mais c'est pas non plus miraculeux. Hein. Vous pouvez y faire n'importe quoi avec, et vous pouvez aussi très bien planter une prod si vous faites n'importe quoi. Donc toujours pensez à scaler et à avoir un DRP. Je vous conseille d'ailleurs le bouquin sur la SRE, le livre blanc SRE Google, qui est génial. Voilou. Donc là, j'ai fait le tour. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Je suis à votre écoute. Non ? Oui. Alors, grosse maille, sachant que j'y suis des fois... Alors, c'est un site de démo, hein, tout ça, c'est un scénario, mais c'est un site de démo. Grosse maille, vu que j'y suis allé un peu comme un goré sur certains trucs, même pas un mois. Sachant que toute l'appli, j'ai dû la développer. De base, la migration en elle-même, j'ai mis 3 jours, juste pour faire la migration. Ça va vraiment très très vite. Et en plus de ça, il y a beaucoup de docs là-dessus. Il y a une grosse communauté qui est en train qui se build. Donc, tu vois, typiquement, la partie SQL, je ne me suis pas amusé à recréer toute la structure. J'ai fait un dump de mon Postgre. J'ai dit je l'ai mis sur un bucket storage. Et puis, j'ai dit à mon Cloud SQL, va chercher. Et directement, il me fait tout le reste. D'autres questions ? Oui ? Alors, justement, chez Amazon, ça dépend comment tu fais ça. Tu vois, typiquement, là, j'ai utilisé beaucoup de services Google. J'ai des makefiles qui vont le faire, donc ça peut encore aller assez vite si tu adaptes tes lignes de commande. Si tu t'amuses à utiliser le service de déploiement de Google, donc Deployment Manager, tu vas prendre encore plus de temps parce qu'il faut que tu migres d'un service à l'autre. Par contre, tu peux très bien utiliser Terraform. Et là, tu as juste 2-3 fichiers à changer. Mais là, ce que j'ai montré, c'est des services assez génériques. C'est du Bucket, c'est du Kubernetes, c'est du SQL. Tu vas retrouver ça chez tous les cloud providers, ça va aller assez vite. Si tu utilises les bons outils déjà de base. Par contre, c'est ça le prérequis. Personne d'autre ? Nope. Et ben dans ce cas, je vous dis merci d'être venu et bonne keynote de fermeture.